Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite des analyses sur les Pokémon de la huitième génération. Et le Pokémon que nous allons faire dans cette vidéo, c'est donc Angoliath, qui est la forme finale du coup de Grimalin et Fourbelin. Et c'est une famille évolutive assez spéciale parce qu'elle a un double type qui n'existait pas avant la huitième génération. C'est un des nouveaux doubles types apportés par cette génération et par Pokémon épée et bouclier. Et du coup, ça va en faire un Pokémon assez spécial et on va bien sûr en parler. Alors du coup, qu'est-ce que c'est en Goliath en stratégie? On commence bien sûr par le type. Il a un double type Ténèbres Fée. Alors, Ténèbres Fée, du coup, un nouveau double type qui n'existait pas avant. On va voir du coup que ça donne en stratégie au niveau du double type. Alors, le type défensivement, déjà pour commencer, eh bien globalement, c'est plutôt un bon combo de type, hein, autant défensivement qu'offensivement. Il apporte quand même deux immunités au type dragon et psy. Les immunités, c'est toujours pratique à ce niveau-là. Il a une double résistance ténèbres, ce qui veut dire une double résistance à l'attaque sabotage, notamment, et une double résistance ténèbres. Il y en a assez rarement dans le jeu, donc globalement, c'est plutôt pas mal. Il a également une résistance au type spectre, qui est aussi assez pratique. Ça veut dire qu'il va notamment être résistant au stade de Lanceurien, un Pokémon extrêmement dangereux en Overuse. Il y a aussi Trioxide, un dragon assez dangereux. Il est immunisé au type dragon, du coup il a une double résistance à son stab ténèbres, donc il peut aussi venir sur les attaques de Trioxide. Donc certains dragons comme ça, il va pouvoir venir dessus, il peut également venir sur les stabs de Latios ou Latias, donc c'est assez fort. Donc c'est un Pokémon qui est menaçant naturellement par son type déjà défensivement. Puis à côté, en plus de ça, il a trois faiblesses, avec notamment la faiblesse au type fée est gênante évidemment, mais les faiblesses poison et acier le sont un peu moins, hein, dans la mesure du fait que ce sont pas vraiment des types offensivement très vus. Du coup, bon, hein, ça va, c'est pas si pire à ce niveau-là. Offensivement, Ténèbres et Fée, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu. La combinaison des deux stabs est presque pas résistée dans l'entièreté du jeu. Les rares Pokémon qui vont résister au combo de stab, on va avoir Smogogo de Galar, mais lui, bon, il est assez bas dans les tiers. Alors lui aussi est assez bas dans les tiers, mais bon, ça va, c'est pas non plus un Pokémon très très joué. Misdibule, il est très mauvais en stratégie, il est très très bas dans les tiers, hein, beaucoup plus qu'en Goliath, donc ça va. Méga Misdibule, bah les mégas ne sont plus en huitième génération, donc il n'y a pas de souci. Il y a que globalement, alors Zacian couronné, du coup, bah il est banni du Uber, il est en Anything donc du coup il ne croisera pas la route de Angoliath, donc ça va. Et à côté, on a que Trousselin et Magerna, Magerna étant Uber aussi. Et Trousselin est peut-être le seul, mais bon, c'est un Pokémon qui a un rôle assez spécifique en stratégie, qui est pas vraiment très offensif, hein, c'est un Pokémon défensif, ce Pokémon. Donc bon, un petit Pokémon comme ça, globalement, on va dire deux avec son Galar, c'est globalement correct. Donc une attaque ténèbres et une attaque fée dans son set d'attaque se suffisent à lui-même. En fait, il n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Si tu veux vraiment passer tout, tu mets une attaque de type feu, tu mets point de feu par exemple, et ça passe tout le jeu. Donc du coup, c'est vraiment plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc offensivement, il a un très bon type et défensivement, c'est plutôt bien aussi. Ce double type est très intéressant en stratégie et il apporte beaucoup au Pokémon. Maintenant, va s'intéresser au talent de ce Pokémon et il en a trois du coup. Alors le premier talent, c'est alors donc il y a d'abord Fouille. Oui, c'est ça, c'est fouille. Alors, fouille, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi quand le combat commence. Globalement, c'est pas vraiment très ouf, hein, clairement. Le talent caché, c'est Pickpocket. Alors, Pickpocket qui vole l'objet que tient l'attaquant quand le Pokémon subit une attaque directe. Mais bon, ça c'est pas non plus très très ouf, surtout que tu vas déjà lui mettre un objet, donc ça sert pas à vraiment, ça sert à rien, clairement. Et par contre, le talent qui le rend extrêmement fort, c'est surtout un des meilleurs talents du jeu, et surtout, et notamment pour des Pokémon comme ça, Farceur. Et oui, Farceur. Et en plus, c'est bien qu'il soit de type Ténèbres avec Farceur, on va y revenir. En gros, Farceur, qu'est-ce que ça fait? Ça rend tout simplement les capacités de statut, ça veut dire les attaques, hein, qui ne font pas de dégâts directs, hein, sur un Pokémon, il va pouvoir les utiliser
avant que l'adversaire ne le fasse, hein. Alors d'habitude pour des attaques offensives, on pense à piste au point, Mach Punch ou des priorités offensives qui vont passer avant l'adversaire. Et bien là, les attaques de statut, c'est pas le cas, hein, parce qu'elles ne font pas de dégâts du coup directement. Mais là, avec Farcer, ça met une priorité de +1 aux attaques de statut, ce qui fait que les attaques de statut de ce Pokémon vont passer avant que l'adversaire ne puisse agir. Et ça, en stratégie, c'est vraiment très très fort, évidemment. Et surtout qu'il a le move pool pour aller avec, vous vous en doutez. Alors ensuite, au niveau du coup des statistiques de ce Pokémon, alors c'est un peu mi-figue, mi-raisin. D'un côté, il y a de bonnes choses et d'autres, de l'autre côté, un peu moins. Alors sur le plan offensif, bah globalement, il est plutôt à l'aise à ce niveau-là. Il a 120 en attaque, 95 en attaque spéciale. Son attaque spéciale est tout à fait utilisable et grâce à l'accès à certaines choses dans son pool et farceur, du coup, c'est d'autant plus utilisable. Et sur le donc du coup, il tape plus fort sur le physique, hein. Il a une bonne stat d'attaque à ce niveau-là. Donc ça, c'est un Pokémon qui est offensivement plutôt à l'aise. Sur le plan du bulk, alors il a une bonne base PV de 95, mais il a des défenses qui sont quand même pas ouf, hein. 65 de def, 75 de speed. C'est-à-dire que malgré une bonne base PV, il va pas tanker très très bien les coups. C'est un Pokémon qui est assez fragile. Et pour finir, sa vitesse, il a que 62 vitesse, ce qui est très lent pour un Pokémon offensif. Heureusement, il a Farceur qui va lui permettre de pallier à cela, étant donné qu'il va notamment avoir Cage Éclair prioritaire. Cage Éclair qui va donc passer, malgré le fait qu'il soit lent ce Pokémon, avant l'adversaire. Et s'il paralyse un Pokémon offensif très rapide, et que derrière il essaye ou il parvient à le dépasser, puisque je rappelle que Kajeka, donc la paralysie, va baisser la vitesse d'un Pokémon offensif, et donc derrière, eh ben il peut éventuellement le dépasser et du coup le tuer ou tout du moins le être plus menaçant à ce niveau-là. Donc même s'il est très lent, il a heureusement Farceur pour le compenser un petit peu. Alors, on va passer maintenant à son move pool et dans l'ensemble, il a un très très bon move pool. Alors, on va commencer sur le plan offensif. Ben, comme on l'a vu, du coup, ses stabs se suffisent à eux-mêmes. Donc, une attaque ténèbres et une attaque fée, ça suffit globalement à passer ce que tu veux, hein, globalement. Alors, il faut quand même noter hein, qu'il ne possède pas l'accès à sabotage, ce Pokémon. Hein, pour un Pokémon offensif de type ténèbres, normalement, on aime bien l'accès à sabotage, on sait que par exemple Crocodile le possède, hein, mais lui ne le possède pas, donc c'est assez étonnant, ouais, il aurait pu largement l'avoir, mais j'imagine que ça aurait été trop puissant, quoique remarque pas tant que ça non plus, hein, clairement. Mais voilà, il ne possède pas sabotage, là où d'autres Pokémon offensifs de type ténèbres ont sabotage, et donc vont être nécessairement parfois, enfin beaucoup plus joués que lui. À côté, il a quand même de bonnes attaques, hein, évidemment. Alors sur le plan physique, du coup, il a sur le type ténèbres Machouille notamment, mais ce qui va être intéressant, c'est d'avoir Darkest Laria notamment, qui est stabé et qui ignore les boosts de stats de l'adversaire. Il a Exécution également. Il a aussi Kuba, donc il a une priorité stabé. Donc évidemment, ça c'est très pratique. Il possède sur le plan du type Fée l'accès à Calindry notamment. Il a aussi une attaque signature, qu'il est le seul à posséder deux types faits, qui s'appelle Spirit Break, choc émotionnel en français, qui a 75 de puissance, 100% de précision. Alors c'est vrai que c'est moins fort que Kalidri Stabé, mais là où c'est fort, eh bien ça augmente, ça a 100, pardon, ça a 100% de chance de baisser l'attaque spéciale de la cible d'un cran. Ce qui fait que artificiellement, après avoir utilisé son attaque, c'est comme si il augmentait lui artificiellement sa défense spéciale, puisque l'adversaire va avoir un grand moment en attaque spéciale. Vous voyez que c'est plutôt pas mal comme attaque signature. À côté, sur le plan du coverage, bah il a un petit peu tout ce qu'il veut, hein. Alors sur le plan spécial, il a aussi des moves, hein. Il possède Vibre Obscur, Éclat Magique. Alors il a pas Pouvoir Lunaire, pardon, mais il a des stabs, il a aussi une Draining Kiss. Donc il peut être joué spécial et physique. Sachant que à côté, sur le plan spécial, sur le plan du soutien, pardon, pour aller notamment avec son talent farceur, il possède, il possède du coup Cage Éclair, donc Cage Éclair prioritaire. Il a Provoque prioritaire, il a Tour Magique prioritaire aussi, ce qui peut être parfois utilisé, sait-on jamais. Il a surtout Gonflette pour se booster sur le physique, sachant qu'il a son move signature hein, qui peut baisser l'attaque spéciale de l'adversaire, donc artificiellement booster sa speed. Donc là où Gonflette va booster l'attaque et la défense, bah, il aura ça aussi en plus. Et il a Machination sur le spécial, donc
peut vraiment être joué spécial et physique sans souci, sachant que c'est stable, encore une fois, bah, t'as pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Surtout qu'il a le coverage qu'il faut, il a les points élémentaires notamment, il a des attaques combat, hein, il a Explo-Force sur le spécial, Vampi-Point sur le physique, donc globalement, il a vraiment offensivement tout ce dont il a besoin, et son move pool est utilisable, enfin est vraiment adapté à Farson. Donc du coup, et il a aussi accès aux écrans, hein, évidemment. Alors les écrans, sur un Pokémon qui a du coup l'accès à Farceur, c'est-à-dire qu'il peut poser les écrans avant que l'adversaire agisse. Ça veut dire qu'il va pouvoir protéger sa team, même si lui il meurt, il peut protéger le reste de sa team d'abord. Et du coup, ça peut mettre un hard stop aux Pokémon, aux sweepers, hein, globalement, c'est-à-dire des Pokémon offensifs qui vont vouloir se setup pour faire de gros dégâts, puisqu'il va pouvoir mettre ses écrans avant. Donc si quelqu'un va par réflexe se setup sans voir qu'il y a un Goliath ou que l'Angoliath peut avoir possède Farceur, enfin qu'il oublie qu'il a Farceur, mais bon, hein, voilà, faut vraiment être un débutant en stratégie pour ne pas le savoir, et que derrière, bah, il puisse mettre ses écrans et du coup, bah, bloquer ses dégâts un petit peu, et sur la durée, il peut tuer un Pokémon. Voilà, globalement. Alors là, ce qu'il n'a pas, par contre, c'est un move de soin, hein. C'est vrai qu'un move de soin prioritaire, ça aurait été plutôt pas mal. Il n'a que repos, puisqu'on sait que Ténéfix, par exemple, hein, il possède soin avec Farceur, donc du coup voilà. Mais voilà, bon, à côté de ça, il est quand même très très fort globalement. Alors, il a quand même des désavantages, hein, mais en tout cas, il a vraiment un très bon potentiel en stratégie. Alors, on verra derrière, du coup, ce qui lui manque, hein, pour être très très fort, parce qu'il est quand même bas dans les tiers, ce Pokémon. Il a baissé en niveau, hein, avec le temps, hein. Au départ, en huitième génération, comme il y avait moins de Pokémon, bah, il était très utile, mais avec le temps, il s'est un petit peu raffermi, mais il est quand même utile, même dans les tiers supérieurs, évidemment. Alors, on va du coup s'intéresser à la fiche stratégique de ce Pokémon. Un double type extrêmement puissant offensivement couplé à une excellente attaque et une bonne attaque spéciale, une bonne base de PV, de talents intéressants dont Farceur, un excellent pool de soutien qui lui permet de se placer sur le physique comme sur le spécial. Du coup, un bulk très passable, il savait pas très passable. Ouais, c'est une blague. Compréhensible ou pas, couplé à une vitesse médiocre, pas d'attaque de couverture de type scie ou acier, oui, mais globalement, il en a pas vraiment trop besoin. En fait, ce Pokémon, c'est que, bah, au-delà de ses particularités offensives, globalement, ça reste un Pokémon que tu peux pas refaire venir assez facilement sur le terrain parce qu'il est assez fragile, en fait. C'est sa fragilité, un Pokémon qui meurt assez vite malgré le fait qu'il ait en apparence une bonne base PV, notamment pour lui faire tenir un petit peu. Si tu veux le reposer sur le terrain pour pouvoir remettre des écrans ou quoi, faut faire assez attention parce qu'il peut pas tanker très très bien les coups et ça peut être fatal pour ce genre de Pokémon qui a besoin de se placer comme ça. Euh, et du coup, bah globalement, où est-ce qu'il est actuellement en stratégie? Bah il est très bas, hein. Enfin il est très bas. Il est descendu petit à petit, mais encore une fois, c'est un Pokémon qui est là, qui est utilisable. Par exemple, vous voyez, il est actuellement 57e du Neveruse seulement. Il a un peu plus de 2% du Neveruse, donc c'est vraiment pas bon du tout, hein, globalement. C'est assez moyen, mais du coup, voilà, ça reste ça reste plutôt correct dans la mesure du fait où il est jouable en overuse, hein, vous voyez, avec les écrans notamment. Le fait, l'accès à provoque, un provoque prioritaire du coup, qui est très pratique aussi, hein, puisque ça permet de bloquer un adversaire qui veut mettre ses pièges de rock, qui veut se setup, du coup, ça vraiment, vu qu'il sera toujours prioritaire, bah du coup, ça aussi c'est plutôt pas mal. Donc ça reste un Pokémon. Oui, même en over, hein, il est très il est utilisé ce Pokémon avec globalement le même set. Donc ce Pokémon, il est vraiment très fort. Même s'il est très bas dans les tirs, il est très utilisable, très utilisé. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un Pokémon assez stylé, même si bon, voilà, il y a évidemment mieux, mais on est d'accord que c'est intéressant. C'est ça en tout cas du coup pour cette vidéo, globalement, c'est ça pour lui. Merci beaucoup du coup de m'avoir suivi pour cette petite analyse et on se retrouve très vite pour la suite.